Le service d'action éducative en milieu ouvert a donc créé en 2008 un dispositif novateur à ce moment-là sur l'accompagnement des mineurs victimes d'infractions sexuelles et de violences graves en intrafamilial. Donc exercé par l'équipe d'Argenteuil, qui fait à la fois des accompagnements classiques d'action éducative et des accompagnements spécifiques auprès de ces mineurs victimes. Au fil des accompagnements, donc ça fait à peu près 8 ans, émergent des demandes des mineurs victimes de revoir les auteurs d'agressions, donc qui sont en règle générale les pères, le père, le frère ou le beau-père. L'enfant est en demande d'être en lien et nous demande de penser son lien avec l'auteur qui a été agresseur mais aussi qui a été parent et présent. Raison pour laquelle on a commencé avec le comité de suivi, le comité de pilotage à penser cette action en partant du terrain et de ce constat et des demandes des enfants. L'équipe d'Argenteuil a entamé un diagnostic qui a permis de s'apercevoir qu'aucun dispositif n'existait pour penser le lien entre auteur et victime pendant les actes de la procédure, mais ça s'entend parce qu'il peut y avoir des contradictions judiciaires, mais non plus après la procédure. On intervient auprès de Paul, donc une victime de son frère d'agression sexuelle. Il a fallu évaluer les demandes, puisqu'on avait une demande verbalisée des parents. Il y avait une demande aussi de Jordan, donc le mineur auteur, et il y avait une demande de Paul, la victime, qui était pour le moins ambivalente sur le besoin ou l'envie ou le désir de revoir son frère. Et c'est ça qui a été extrêmement compliqué à évaluer, mais qui a poussé l'équipe à réfléchir à ça. D'autant plus que dans le cadre de cet accompagnement, le juge des enfants a précisé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'interdiction pour que les mineurs se rencontrent et que donc cette rencontre, elle devait s'organiser à un moment donné et qu'il fallait y réfléchir. On a réfléchi en équipe à quel dispositif on pouvait solliciter pour travailler autour de cette reprise de lien. Parce que ce n'était pas forcément dans le cadre de la mesure d'AEMO classique quelque chose auquel on est habitué. C'était d'ailleurs la première fois qu'on était amené à réfléchir et à travailler sur cette question-là. On s'est dit dans quel cadre on peut favoriser des rencontres avec un accompagnement particulier, avec un accompagnement adapté entre ces deux enfants qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui sont séparés, ou en tout cas séparés et réunis par une histoire extrêmement compliquée. On arrive à mai 2014, donc presque un an après, avec cette proposition au juge des enfants qui est d'organiser et d'encadrer cette reprise de lien par le biais de visites médiatisées. Il y a eu en tout 8 visites médiatisées qui se sont faites donc à l'EMEF, organisées toutes sur le même modèle, c'est-à-dire une première demi-heure où la psychologue donc, qui a l'exercice de ces visites médiatisées rencontre Jordan seul pour évaluer voilà, dans quel état il est avant cette rencontre avec son petit frère, pour voir s'il a des questions, lui, ou des interrogations sur la rencontre qui va se faire. Ensuite, arrive dans les locaux de l'EMEF Paul, et il y a 1 heure de rencontre entre les deux frères avec la présence permanente de la psychologue. Et ces rencontres, elles se font quasiment à chaque fois autour d'un jeu pour permettre aux deux enfants de se retrouver et de se rencontrer, pour faciliter la rencontre. Et à l'issue de cette heure de rencontre, Jordan quitte l'entretien et quitte d'ailleurs aussi les locaux. Et il y a une demi-heure de rencontre entre Paul et la psychologue pour que la psychologue puisse évaluer les répercussions de cette rencontre sur Paul, répondre aux questions de Paul s'il en a, et puis voir avec lui voilà, comment il a vécu tout ça. Et donc, les conclusions de la psychologue qui a encadré les visites médiatisées, c'est que Paul aujourd'hui n'a pas peur de revoir son frère, ne lui en veut pas,
ne fait pas de reproches et qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que ces rencontres, elles perdurent. Voilà. Nous, dans le cadre de l'accompagnement éducatif des 2 mineurs et de la famille, enfin, dans le cadre des missions qui nous sont confiées par le juge des enfants, on constate que ces visites médiatisées, elles n'ont pas perturbé Paul dans le cadre scolaire et familial. On ne voit pas de perturbation particulière pour lui. On s'aperçoit que Jordan continue sur la progression qu'il avait manifestée déjà depuis un moment, c'est-à-dire que il continue, voilà, de vivre sa vie d'adolescent, il s'autonomise de plus en plus, et que donc la conclusion qu'on fait à mai-juin et qu'on donne et qu'on livre au juge des enfants, c'est que on pense que Jordan, qui est toujours placé chez ses grands-parents, qui a été tiers digne de confiance, peut revenir au domicile et qu'il ne constitue plus une menace pour son frère. Les visites médiatisées ont permis ça, ont permis à Paul de se détacher un peu du discours familial, qui est le retour tout de suite et maintenant de Jordan dans la famille et à la maison, et qu'aujourd'hui il est capable de dire d'accord, moi je veux bien que mon frère rentre, mais on peut attendre encore un petit peu. Et le juge des enfants a entendu ça, les parents ont entendu ça, l'avocat de Jordan a entendu ça et a ordonné un retour à domicile de Jordan, mais dans un retour échelonné, pour permettre à Paul de vivre au mieux le retour de son frère. Et donc a ordonné un retour à domicile en 3 temps, avec dans un premier temps un retour à domicile un week-end sur 2, puis ensuite tous les week-ends, et ensuite un retour à domicile de manière permanente de Jordan auprès de sa famille. La parole de Paul, la parole de ce mineur victime a été entendue. Et elle a été entendue par le juge des enfants, elle a été aussi entendue par son frère, elle a aussi été entendue par ses parents, et elle a aussi été entendue par l'avocat de Jordan, qui depuis très longtemps, lui, œuvrait pour la fin de ce placement, parce que c'était la volonté de Jordan, et qu'il a entendu lors du débat que Paul, il pouvait attendre encore un petit peu, et que finalement Jordan a dit, moi ok, si mon frère a besoin d'attendre encore un petit peu, je veux bien attendre aussi moi un petit peu. Et l'avocat de Jordan a été aussi dans cette optique-là, ce qui fait que tout le monde a entendu les besoins de Paul. Donc voilà, les visites médiatisées ont permis de faire émerger une parole différente dans la famille. Cette expérience a permis d'élaborer et d'élargir la pensée pour pouvoir bouger un peu les lignes au niveau des pratiques. Et c'est essentiel dans notre travail de pouvoir observer, extraire ce que disent les enfants et les parents pour pouvoir penser l'accompagnement et l'ajuster. L'innovation, elle ne part pas de nulle part, elle part du terrain, quelles que soient les démarches novatrices. Elles partent toujours d'un besoin qui s'exprime auquel on n'a pas pensé. La capacité des professionnels à pouvoir penser le travail autrement, c'est la richesse du travail qu'on mène auprès des familles.